Nous sommes de retour dans cette édition du 14 décembre 2023 du live de TU Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Journée historique pour le CAC 40. Juste avant de retrouver Bernard Prazex-Loh, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice CAC 40 a dépassé pour la première fois de son histoire les 7600 points. Il est actuellement à 7648 points. C'est un record en séance. Attendons de voir jusqu'où il ira en clôture. C'est évidemment les cours de clôture qui nous intéressent. Du coup, alors petite explication très rapide. Si vous n'avez pas suivi l'actualité hier soir et ce matin, ce sont les projections de la Réserve fédérale américaine qui donnent du baume au cœur aux investisseurs, puisque enfin la Réserve fédérale américaine a évoqué son pivot, la fin de son cycle de resserrement de politique monétaire qui devrait intervenir courant 2024. Elle nous a également donné ses projections d'inflation pour l'exercice 2024. Tout ceci, mis bout à bout, est une bonne nouvelle, même si certains économistes, petits malins économistes, ont fait remarquer que les taux directeurs défalqués de l'inflation projetés fin 2024 maintiendrait des taux d'intérêt réels encore très élevés, ce qui pourrait avoir une conséquence assez importante sur les prévisions de soft landing qui finalement pourraient se transformer en hard landing, voire en récession. Voilà, donc tout ceci effectivement est à prendre et à comprendre. Toujours est-il que les marchés sont en pleine euphorie ce matin, gavés par cette joyeuse fête de Noël. Toujours est-il comment on doit se comporter dans cet environnement. Pour répondre à ces questions, je suis en duplex avec Bernard Prazex-Loh. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Merci Bernard d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader pour compte propre, auteur du livre Stratégie de marché. On va commencer avec vous, vos market movers, par le titre de Carrefour. Carrefour qui est pénalisé notamment par la dernière étude de marché de l'Institut Kantar qui a démontré que Carrefour perdait de plus en plus de parts de marché par rapport à son principal concurrent Leclerc. Du coup, comment ça se traduit techniquement et est-ce que les mouvements observés à la baisse ces dernières séances vont se poursuivre, Bernard ? Alors écoutez, c'est très intéressant parce qu'en fait, sur le plan technique, on était sur une action qui était en train de construire une configuration de retournement à l'achat au-dessus des 17,5 en validation avec des objectifs potentiels en direction des 19,5, donc un upside quand même très intéressant. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que souvent je vois des investisseurs qui essayent d'anticiper les signaux, qui essayent d'anticiper les validations, qui essayent de rentrer avant la cassure de la résistance, en fait, celle qui nous donne le là pour rentrer sur le marché, avec un stop le plus court possible, afin de maximiser le risk-reward, autrement dit le risque que l'on engage par rapport à l'espérance de gain que l'on espère avoir, bien évidemment. Et donc, on essaye souvent, c'est très humain, mais bon, voilà, je suis là pour ça aussi, essayer de vous dire que lorsque le signal n'est pas là, c'est pas parce qu'on a une configuration préalable qui semble indiquer que ça pourrait aller en direction des 19,50 tant qu'on n'a pas le signal, tant qu'on n'a pas le volume, tant qu'on n'a pas la cassure du niveau que l'on attend. Mieux vaut ne pas se précipiter, mieux vaut se montrer patient, mieux vaut se montrer stratège en trading, c'est nettement préférable. Et là, que s'est-il passé à 3 reprises en fait? Les investisseurs ont essayé de breaker, de casser ce niveau des 17,54 et à aucun moment ils ont réussi. Résultat, à un moment, et effectivement, c'est pour les raisons que vous avez citées, mais aussi pour les raisons des problématiques en Amérique du Sud. Bref, peu importe, je dirais la réalité, c'est qu'on était dans une construction à la hausse et qu'on n'a jamais eu le signal. Résultat, on a un gros retournement baissier avec une baisse significative puisqu'on perd 7-8% sur les sommets réalisés en fait en octobre, donc vraiment tout l'inverse de ce que font les marchés. Et c'est vrai que lorsqu'on est actionnaire d'une action en particulier, que les marchés grimpent et qu'on voit que cette action baisse, c'est toujours un petit peu frustrant. Donc l'idée là, c'est vraiment de se dire ne vous précipitez pas, respectez vos configurations, respectez les stratégies que vous avez. Mieux vaut rentrer sur signal que d'essayer de rentrer plus tôt, car ça peut se finir mal et ça peut générer pas mal de frustration. Donc, ceci étant dit, signal baissier en cours, est-ce que ça va se poursuivre? Rien n'est certain
très clairement, la valeur pourrait, dans les prochaines heures ou prochains jours, limiter les dégâts, mais très clairement, tant qu'elle ne reviendra pas sur le niveau que je vous indiquais, autrement dit les 17,5, sans parler de marché baissier, sans parler de mouvement où elle pourrait aller beaucoup plus bas que les niveaux actuels, très clairement, on est dans une absence de dynamique et donc pas de possibilité, comme on va le voir sur les actions suivantes, de se diriger vers des nouveaux sommets. Donc prudence pour le moment. Le niveau que je vous indiquais il y a déjà plusieurs semaines sur les 17,5 n'a pas changé, sauf qu'on est beaucoup plus bas désormais.